Voici une exposition qui a lieu en ce moment à la préfecture du Val-de-Marne sur les déportés du Val-de-Marne. Et c'est une exposition très intéressante car nous sommes au cœur d'une institution de la République française et cette institution qui s'appelle la préfecture assume la politique de répression qu'il y a eu en France entre 1940 et 1945. Donc le début de cette exposition s'appelle de la guerre à la défaite. Et sans aucun complexe, il parle bien des décrets répressifs de la Troisième République française à partir de 1938, notamment le 12 novembre 1938, le décret-loi relatif à la situation et la police des étrangers avec possibilité de les interner. Oui, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, 1938. Ensuite, le 28 septembre 1939, décret sur l'interdiction des organisations communistes. Suivez-moi du regard au sujet des frères musulmans aujourd'hui en 2025. Et même le 30 octobre 1939, décret sur la suspension des conseils municipaux dirigés par des communistes, les élus étant déchus de leur mandat à partir du 20 janvier 1940. Donc imaginez, vous avez des Français élus communistes qui ont été interdits de siéger dans les conseils municipaux de la République française. Et ensuite, le 19 novembre 1939, un décret sur l'internement des indésirables repris de justice et communistes. À l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, les communistes étaient considérés comme des indésirables. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec LFI, la France Insoumise. Ensuite, évidemment, le 10 avril 40, décret prévoyant la peine de mort pour les activités communistes. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité. 10 avril 40, décret prévoyant la peine de mort pour les activités communistes. En clair, ne soyez pas étonnés si en 2025, il y a un même décret qui prévoirait la peine de mort pour les activités des frères musulmans. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas la guerre qui a déclenché la politique de répression, c'est au moment même où la Troisième République était encore vivante, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet 1940. Donc, de la guerre à la défaite. Alors, on continue. Occupation et collaboration. La défaite était sanctionnée par la signature d'un armistice le 22 juin 40. Au bout de 40 jours seulement, regardez, au bout de 40 jours seulement, que s'est-il passé? Les Allemands ont récupéré, on va dire, une grosse partie de l'Alsace et de la Lorraine, qui a été confirmée, car à partir de 1870, déjà, ils l'avaient récupéré, mais là, c'est confirmé. Ensuite, vous voyez que la France était divisée en deux parties. Une zone occupée par les Allemands, ici en vert, et une zone non occupée, ici en beige. Et cette zone a été non occupée jusqu'au 11 novembre 1942. Que s'est-il passé en novembre 1942? Il y a eu le débarquement allié ici en Afrique du Nord, où il y a eu les Américains, les Anglais qui ont débarqué. Donc à partir du moment où les troupes anglo-américaines ont débarqué en Afrique du Nord, l'Allemagne a décidé d'occuper tout le territoire français. C'est la raison pour laquelle cette zone non occupée qui était gérée par le gouvernement de Vichy, à partir du 11 novembre 1942, elle est devenue totalement occupée. Voilà. Alors, pour information, pendant cette période-là de 40 à 42, les services français et les services allemands en zone occupée ont collaboré sans aucun problème. Aucun problème. Et même le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. Et c'est le lendemain que le régime de Vichy, c'était la capitale de ce nouvel État français, a remplacé la République française. Et le 24 octobre 1940, Pétain, donc en tant que chef de l'État français, a rencontré Hitler à Montoire et déclare s'engager dans la voie de la collaboration. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je poursuis. Politique de persécution. Il faut avoir du courage quand même pour publier de telles informations au cœur même d'une institution de la République française, c'est-à-dire dans une préfecture. Regardez. Ville de Champigny-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne. Avis aux Israélites. Les Israélites, c'est-à-dire les Juifs. Alors, demande des autorités d'occupation. Les Israélites devront se présenter munis de pièces d'identité à la mairie de Champigny, bureau du recensement, avant le 2 octobre, dernier délai pour y remplir une fiche d'identité. Vous savez, c'est quoi cette fiche d'identité? C'est une fiche d'identité où il était écrit qu'ils étaient juifs. Faute de se présenter dans les délais prescrits, les personnes susvisées s'exposeront aux mesures les plus sévères. Champigny-sur-Marne, le 26
septembre 1940, le maire Gaston Chardin. Évidemment, cela s'est produit dans toute la France et dans tous les magasins juifs. Regardez ce qui était apposé. Il y avait une affiche qui devra être obligatoirement apposée à la vitrine des entreprises juives avant la fin du mois d'octobre 1940. Entreprises juives. C'est un peu comme si demain, suite au rapport sur les frères musulmans, on disait devant chaque kebab ou devant chaque boulangerie, entreprise musulmane. Vous savez, l'histoire se répète si on n'y prête pas attention. Il faut être extrêmement vigilant. Alors, que s'est-il passé entre 40 et 42? 3 octobre 40, loi portant sur le statut des Juifs, promulguée par l'État français. 4 octobre 40, loi permettant d'interner les Juifs étrangers. Vous imaginez, c'est un peu comme si aujourd'hui, il y a eu une loi a été votée pour interner les musulmans étrangers. Je continue. 2 juin 41, deuxième statut des Juifs promulgué par l'État français. Évidemment, ça s'est corsé à ce moment-là. Vous savez ce qui s'est passé? Interdiction pour les avocats juifs d'exercer. Interdiction pour les étudiants juifs d'aller à l'université. Sauf 2% d'avocats étaient autorisés et 3% de juifs étudiants étaient autorisés à l'université. Et le 7 juin 42, port obligatoire de l'étoile jaune en zone occupée. L'étoile jaune, c'est pour les juifs. 27 septembre 40, ordonnance relative aux mesures contre les juifs promulguée par l'occupant allemand. 18 octobre 40, deuxième ordonnance allemande sur les juifs déclenchant la spoliation des entreprises juives. En clair, toutes les entreprises qui étaient détenues par les juifs ont été volées par l'État. Vous imaginez? Toutes les entreprises détenues par des juifs étaient volées. Et regardez, rafle du 11e arrondissement à Paris, bon ça c'est connu, 20-25 août 1941, et le 12 décembre 1941, rafle dite des notables à Paris. En clair, les juifs intellectuels ont été arrêtés et envoyés dans les camps de la mort. On continue, les politiques de répression. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Même à cette époque-là, regardez ce qui s'est passé. Avis, Mohamed Bonnassor, de nationalité française, demeurant à Ivry, dans le Val-de-Marne, a été condamné à mort pour détention illégale d'armes et de munitions. Il a été fusillé le 27 décembre 1941, le commandant du Grand Paris. Vous imaginez? Il n'y a pas que lui, hein. Regardez. D'autres Français. Roger Alcoulombre, de Saint-Maur, toujours dans le Val-de-Marne. Roger Yab, de Saint-Maur aussi, condamné à mort pour activité en faveur de l'ennemi par suite d'agissements gaullistes. En clair, ceux qui avaient soutenu De Gaulle ont été fusillés. Vous imaginez? Ils défendaient la France et ils ont été fusillés, devinez par qui? Par d'autres Français. Le commandant du Grand Paris, c'est un Français. Paris, le 11 février 42. Donc là aussi, ils ont tué un musulman qui était français et ils ont tué des Français parce que tous les deux avaient soutenu le général De Gaulle pour défendre la France. Donc vous savez, c'est des heures très sombres. Et évidemment, la prison de Fresnes, inaugurée en 1898, que je connais très bien, j'ai été à 2 reprises, en 2012 et en 2023. La prison de Fresnes est la plus grande et la plus moderne des prisons françaises. À l'époque, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une des plus vieilles d'Europe. Et évidemment, à partir de juin 40, les Allemands ont créé un quartier pour les détenus relevant de leur autorité, mais maintiennent un quartier pour ceux relevant de la justice française. En clair, la prison était partagée entre les Français d'un côté et les Allemands de l'autre. En tout cas, gérée et par les Allemands et par les Français. Donc voilà ce qui s'est passé pendant ces heures extrêmement sombres de la répression par l'État français de leurs propres concitoyens. Voilà, donc l'exposition continue, toujours les déportations, cette fois-ci de répression. De janvier à juin 43, 7000 détenus sont déportés en 6 grands convois vers les camps de Sachsenhausen, Mauthausen et Buchenwald. Donc c'est en Allemagne et ensuite en Pologne. De septembre 43 à août 44, d'autres convois de 1000 à 2000 déportés sont dirigés vers les camps de Buchenwald, Dora, Mauthausen, Dachau, Neuengamme pour les hommes, de Ravensbrück pour les femmes. À l'automne 44, alors que la France est en grande partie libérée, plusieurs convois sont encore organisés depuis l'est du pays, toujours occupé. Au total, près de 67 000 hommes et femmes sont victimes de la déportation de répression
depuis la France, hors Alsace-Moselle, qui était sous l'autorité des Allemands. 42% meurent en déportation. Donc 42% des 67 000 sont morts en déportation, c'est-à-dire 30 000 personnes. C'est une tragédie dans le cadre de l'histoire de France. Une véritable tragédie. Donc là, on était à des déportations de répression. Maintenant, on passe aux déportations d'extermination. Vous savez, ça se fait très gentiment. D'abord, on persécute, ensuite on réprime, et ensuite on déporte. Et à la fin, on extermine. Voilà, c'est une véritable tragédie, une tache noire dans l'histoire de France. Vous connaissez cette date très importante, janvier 42, c'est la conférence de Wannsee qui a prévu la planification de la solution finale de la question juive et la création de centres de mise à mort en Pologne, dotés de chambres à gaz. C'est un peu comme les enfumades en Algérie, dont je vous ai publié plutôt, au sujet desquels j'ai publié 2 vidéos dans la Wilaya de Chlef et la Wilaya de Mostaganem il y a quelques jours. Voilà, et là vous pouvez voir que 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, sont déportés de France entre mars 42 et août 44, soit un quart de la communauté juive de 1939. 5% seulement survivent à la fin de la guerre. Donc ça, c'est la politique d'extermination de 76 000 juifs. Et juste avant, je vous ai parlé de 67 000 hommes et femmes qui ont été déportés, dont 42% seulement. Donc 42% pardon, sont morts en déportation et 58 ont pu résister aux affres de la déportation. Voilà. Donc extermination, c'est le stade final. Le stade d'avant, c'est la répression. Juste avant, c'est la persécution. Et tout a commencé avec l'occupation et la collaboration. Voici donc l'exposition qui a lieu en ce moment à la préfecture du Val-de-Marne, donc à Créteil, donc en hommage à la fois aux déportés et aux exterminés de la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, ce ne sont pas les Allemands seuls qui ont mis en place ces politiques de répression, de déportation et de persécution. Tout a été fait en collaboration avec l'État français du maréchal Pétain. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations au sujet de l'histoire de la collaboration, de la persécution, de la déportation et de l'extermination qui a été mise en place par l'État français. À très bientôt.